Tele boyana, shente kestele boyana, sante kea, turimane keana, maine son tolo boyana, shente kestolo boyana, sandiana. Que le nom de Dieu soit glorifié à jamais. Le nom de ce Dieu merveilleux, le nom de ce Dieu extraordinaire, le nom de ce Dieu qui n'a pas changé, qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, je veux l'adorer, je veux le louer, je veux l'exalter, je veux lui dire gloire à ton saint nom car tu es vivant, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous donnes le privilège de pouvoir te servir, le privilège de pouvoir, Seigneur, parler de toi, le privilège de pouvoir te louer, t'adorer. Ce matin, j'aimerais que tu loues l'Éternel Dieu des armées maintenant, que tu lui dises merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur pour la joie, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci car tu es là, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux t'exalter, éternel Dieu des armées, éternel Dieu tout-puissant. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire merci car tu es là dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce matin, tu peux commencer par l'adorer. Tu peux commencer par le louer, par l'exalter, par le magnifier, par le dire, Seigneur, tu es tellement magnifique pour moi. Seigneur, tu es tellement extraordinaire pour moi. Seigneur, tu es tellement glorieux pour moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, prie maintenant. Prie, my God. Tu pourras prier maintenant même dans le nom de Jésus de Nazareth. Attire la présence de Dieu sur toi maintenant. Attire la présence, la gloire de Dieu sur toi. Maintenant, dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Restaure-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre-moi. Seigneur, visite ma maison, fais de moi la personne que toi, tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu pourras prier maintenant. Tu pourras prier maintenant. Rema mama santolo boyana shia. Rema mama yendele keyana lama sandia. En vain les bâtisseurs bâtissent. Si toi, éternel Dieu, tu ne bâtis pas. En vain les gardiens gardent. Si toi, éternel Dieu, tu ne gardes pas. Je te loue, je te glorifie. Dis, Seigneur, lave mon corps, mon esprit, mon âme. Tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, tu pourras prier encore. Prie maintenant et demande la faveur de Dieu, demande le pardon de Dieu, demande de l'amour de Dieu, demande la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Seigneur, viens me parler maintenant. Viens prendre en main ma cause. Viens prendre en main ma cause. Viens prendre en main mon quotidien. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Que mon Dieu soit avec vous d'une manière extraordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons faire la prière matinale et d'une manière exceptionnelle, nous aurons des proclamations de foi. Mais j'aimerais tout simplement que vous compreniez que, mis à part ces proclamations de foi que nous aurons, j'aimerais bien que tu comprennes tout simplement que nous aurons un moment d'enseignement. Il n'y aura pas d'appel téléphonique forcément ce matin, mais nous allons essayer d'en faire demain. Demain matin, nous allons essayer tout simplement d'avoir toute la panoplie, tout ce qu'il faut. Nous allons installer le nécessaire pour que cela soit possible dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, j'aimerais bien t'enseigner ce qui t'attend à l'école biblique, que nous allons commencer la première section, c'est-à-dire la section numéro 1. N'oubliez pas que nous parlons d'un sujet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à Dieu. Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Quel est mon objectif sur cette terre? Pourquoi exactement j'ai été créé, né? Pourquoi est-ce que je suis venu sur cette terre? N'oubliez pas que avant que quelqu'un ne vienne sur la terre, Dieu est au courant. Et n'oublie pas qu'il y a une course de spermatozoïdes pour des personnes qui sont adultes, qui fait que personne ne vient sur la terre si dans le lot de spermatozoïdes qui est envoyé, c'est le premier qui féconde l'ovule qui vient sur la terre. Donc, ça veut dire que ta présence sur la terre a été sélective. Ça veut dire que tu as déjà été gagnant, tu as été testé, mis en épreuve, tu as gagné et tu es venu sur la terre.
Je répète encore une fois, tu as été mis en épreuve, tu as gagné et tu es venu sur cette terre. Même si aujourd'hui les gens disent que tu es handicapé, même si les gens disent que tu as beaucoup de manques, tu as beaucoup de lacunes au niveau de la faculté intellectuelle, au niveau de la sagesse, au niveau de tes décisions, au niveau de ta capacité physique, au niveau même, on peut dire, de la santé, tu sens que tu n'es pas en bonne santé. J'aimerais que premièrement, tu comprennes que tu es venu sur la terre parce que tu es un vainqueur et parce que la terre a besoin de toi. La terre a besoin de toi parce que Dieu l'a institué ainsi pour que la terre ait besoin de toi. Et si tu es venu dans cette génération, comprends que tu aurais pu être dans la génération précédente, que tu aurais pu être dans la génération future, mais que tu es dans la génération présente parce que dans ce présent, tu as quelque chose à apporter à la terre. La terre a besoin de toi. Donc, tu dois comprendre que tu n'es pas une personne inutile. Tu n'es pas une femme inutile. Tu n'es pas un homme inutile. Tu es né, créé sur la terre pour impacter, pour apporter un plus, pour apporter un coup de pouce, pour apporter un coup d'évolution, un coup de prospérité, un coup de bénédiction à la terre. La Bible dit, par toi, je bénirai les nations. Tu es une source de bénédiction sur la terre. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide. Et vous connaissez cette histoire de Genèse 1. Nous n'allons pas revenir dessus. Dieu a renouvelé la surface de la terre en faisant jaillir la lumière, en organisant tout simplement le système solaire et tout le système écologique, tout le système de la faune et de la flore sur la terre. Lorsque tout était organisé, Dieu avait besoin d'un roi. D'accord? Dieu avait besoin d'un roi. Dieu avait besoin d'un gestionnaire. Dieu avait besoin d'un directeur. Dieu avait besoin d'une personne qui pourra prendre des décisions et qui pourra reproduire ce qu'il a fait sur la terre. Pour ce faire, il ne pouvait donner cette tâche à aucun roi des animaux. Aucun lion, aucun éléphant, aucun panthère, aucun oiseau, aucun tigre, aucun monstre marin. Dieu ne pouvait donner le rôle de régner sur ce qu'il a fait. Dieu avait besoin d'une personne qui lui corresponde. Une personne selon son cœur, une personne qu'il aime, une personne, une créature qui pouvait dominer, une créature, mais pour pouvoir dominer, décider, prendre soin, pouvoir faire les mêmes choses que Dieu, le lion ne pouvait pas le faire, le chimpanzé ne pouvait pas le faire, le serpent ne pouvait pas le faire, le tigre ne pouvait pas le faire, l'éléphant ne pouvait pas le faire et les anges n'avaient pas été créés pour cet objectif. Alors Dieu était obligé de créer une image de lui, une image animée. Lorsque vous voyez la création de l'homme, vous allez constater que l'homme est comme une idole, mais animé. Et c'est exactement ce que Dieu a dit. Lorsque dans ce cours, nous verrons plus tard la création de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Il y a un thème qui s'appelle « Qu'est-ce que l'homme ?» Cette définition, cette caractéristique de l'homme que tu dois savoir, c'est-à-dire les 7 raisons pour lesquelles l'homme a été créé et les 7 raisons pour lesquelles toi, tu es sur cette terre. Vous comprenez? Les 7 raisons pour lesquelles toi, tu es sur cette terre. Il faut comprendre que lorsque l'homme n'est pas dans son élément, lorsque tu n'es pas dans ta vision, lorsque tu n'es pas dans le plan de Dieu, lorsque tu n'es pas dans ta fonction, lorsque tu n'es pas dans l'obéissance de la volonté de Dieu, lorsque tu n'es pas une source de bénédiction pour la terre, il faut savoir que tu ne seras pas épanoui. Pour que l'homme puisse être lui-même, puisse gérer les choses, être dans sa fonction, il faut que l'homme puisse tout simplement être la personne qu'il doit être. Être non seulement à la position géographique où il doit être,
non seulement il doit être dans la spiritualité, la position spirituelle dans laquelle il doit être, mais aussi la position professionnelle, la position spirituelle, la position géographique, la position professionnelle, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu l'a créé sur la terre. Lorsque tu n'as pas ces éléments à l'intérieur de toi et que tu n'es pas sur la terre pour pouvoir donner à la terre, pour pouvoir être une source de bénédiction pour la terre, tu ne pourras pas recevoir les bénédictions de la terre. Lorsque tu n'es pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu ne peux pas impacter la terre, tu ne peux pas amener tout simplement cette génération dans laquelle tu es dans une sorte de positivité. Ainsi, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois sur cette terre, je te connaissais et je t'avais choisi. Dieu t'a choisi, toi qui es sur la terre, pour des objectifs bien précis. Ainsi, lorsque l'homme a été créé, Dieu a créé donc l'homme comme une image. Le mot qui a été employé veut dire une idole, mais seulement c'est une idole animée. C'est-à-dire que nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Nous sommes la représentation de Dieu sur la terre. Les idolâtres comprendront très bien ce que je dis. Nous sommes alors la représentation de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi Dieu dit, ne faites pas d'autres idoles. Parce que le seul Dieu, c'est moi, et vous devez m'adorer. Vous ne pouvez pas créer, fabriquer des idoles. C'est-à-dire, vous baissez de statut, vous baissez de niveau, vous baissez de niveau spirituel. Vous vous mettez en dessous. Vous vous rendez compte que Dieu se met en dessous des hommes, ce n'est pas possible. C'est le Créateur qui domine. Alors, lorsque tu crées une idole, quelle que soit la raison que tu peux me donner, c'est la création qui domine. Lorsque la créature commence par dominer, ça apporte ce qu'on appelle un dysfonctionnement dans ton environnement et ça créera des problèmes, ça créera le mal, ça créera la malédiction. Alors Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Créons l'homme pour qu'il soit notre image sur la terre. Certaines versions vous expliqueront bien les choses. Créons l'homme pour qu'il soit notre image sur la terre. Lorsque les animaux entendaient l'homme parler, pour les animaux, c'était Dieu qui parlait. Lorsque la faune et la flore accueillaient l'homme, c'était Dieu qu'ils accueillaient parce que l'homme est l'image de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur la terre. C'est encore mieux. C'est un mot plus fort qu'un ambassadeur. C'est un mot plus fort qu'un adjoint. C'est un mot plus fort tout simplement qu'un représentant. C'est l'image carrément de... C'est-à-dire que de la bouche de l'homme sort la bouche de Dieu. Vous vous rendez compte, vous vous rappelez de ce que Dieu a dit à Moïse? Il a dit que Aaron sera ton prophète et tu seras son Dieu. Ça veut dire que lorsque Moïse, qui ne savait pas bien parler, devrait parler, Aaron parlait de sa part. C'est ce qu'on dit, je parle de la part de Dieu. Lorsque un prophète te parle, qu'il soit jeune, qu'il soit âgé ou pas, même si tu refuses de le respecter, tu dois respecter la parole qui est en lui parce qu'il ait une voix féminine, qu'il ait une voix aiguë, qu'il ait une voix grave ou pas, c'est la parole qui sort, qui compte, c'est la parole de Dieu. Alors l'homme représentait Dieu sur la terre, non seulement par rapport à la parole, par rapport aux décisions, par rapport à son image, à sa présence. C'est-à-dire que l'homme dans le jardin était Dieu dans le jardin. La décision de l'homme était la décision de Dieu, puisque Dieu l'a créé pour qu'il soit bien. La Bible dit l'onction était sur Jésus et il faisait du bien autour de lui partout. Lorsque la présence de Dieu est en toi, tu dégages, tu manifestes le bien, tu impactes, tu influences le bien, tu crées le bien autour de toi. Et c'était comme ça que Dieu a créé l'homme jusqu'à ce que il se passe quelque chose d'abominable, jusqu'à ce que le mal puisse entrer en l'homme, l'idolâtrie puisse entrer en l'homme. Le commencement de l'idolâtrie, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Hier, nous étions dans la maison de la mère d'un policier. Un policier de la République, comprenez bien. Nous étions dans cette maison, elle avait des idoles. Mais le problème, c'est qu'elle a commencé par voir et des objets qui bougeaient. Des objets qui bougeaient, les images, les images qu'il y avait dans sa maison bougeaient. C'est-à-dire, elle commençait par voir les choses bouger
dans sa maison, vous voyez. Et c'est là qu'elle a dit, ce n'est pas normal, j'ai besoin d'aide. Nous étions partis, nous avons prêché la bonne nouvelle. Elle a accepté de jeter les idoles qui sont dans sa maison et dit avec moi, alléluia. Voilà pourquoi la vérité est importante. Pourtant, c'est une croyante. Pourtant, c'est une personne qui va à l'église tout le temps, qui croit en Dieu. Mais pourtant, malgré qu'elle croit en Dieu, elle avait des idoles. Alors, je lui ai ouvert la parole de Dieu. J'ai dit, voilà ce que Dieu a dit dans Exode 34. Voilà ce que Dieu a dit dans Deutéronome 28. Voilà ce que Dieu a dit dans Deutéronome 30. Qu'est-ce que tu décides? Suivre Dieu ou suivre la religion? Suivre Dieu ou suivre ce qu'on t'a toujours dit? Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est important d'être tout simplement dans le plan de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Pourquoi est-ce que toi qui me regardes maintenant ou toi qui regarderas cette vidéo un jour dans ta vie, pourquoi est-ce que tu as été créé? Quel est le sens de ta vie sur la terre? Quel est l'objectif de ta vie sur la terre? Est-ce que tu es sur la terre pour être une source de problème pour les autres? Dans ce cas, tu es dans le cas des tentateurs. Mais si tu es sur la terre pour être utilisé pour être des épreuves pour les autres, dans ce cas, tu es aussi dans le camp des opposants. Mais si tu es sur la terre pour faire du bien et que tu prends la décision aujourd'hui de commencer par faire du bien, alors tu es une bonne personne qui est prête tout simplement à être réellement ce pourquoi Dieu l'a créé. Dieu n'a pas créé l'humain pour être tentateur. Dieu n'a pas créé l'humain pour être une personne qui fait du mal autour de lui. Dieu a créé l'humain pour des objectifs que je vais vous donner, je vais vous lister et ça vous aidera tout simplement à pouvoir évoluer, ça vous aidera tout simplement à pouvoir grandir, ça vous aidera tout simplement à savoir quel est votre objectif sur la terre. N'oubliez pas, Dieu a créé un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est le jardin de délices. Alors, Dieu a créé quelque chose qu'on appelle délices, le jardin d'Éden. D'accord? Nous allons l'appeler délices, ce qui est tout simplement délicieux. Nous sommes d'accord? Bien. Dieu a mis en place. Je n'ai pas d'éléments avec moi ici. Regardez. Imaginez, Dieu a créé tout un environnement, un monde qu'on appelle le délice et le bien. Le tobé, le bien-être, le délice. Éden veut dire délicieux, délice. Puis il a dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pourra conserver ce délice. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pourra entretenir le bien, qui pourra lui-même être producteur du bien pour entretenir le bien. Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons veut dire fabriquons, créons, mettons en place une nouvelle créature, pas comme les autres. Et faisons-le nous-mêmes. Pas seulement par la bouche, mais avec nos mains. Fabriquons nous-mêmes une idole, une image, d'accord? Une image qui veut dire comme une ombre, une idole, une figure de nous. Faisons l'homme à notre image. Voilà ce que ça veut dire. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ça, je vous expliquerai plus tard. Et qu'il domine. Et qu'il domine. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris une terre qu'on appelle Adama. De cette terre se trouve la vie, de cette terre se trouve ce qui est bien. De cette terre se trouve la productivité, de cette terre se trouve toute la création, tout ce que Dieu a pu faire. La parole de Dieu se trouve sur cette terre magique, cette terre que j'appellerais terre exceptionnelle, de couleur rouge, rouge feu. Alors, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi? L'objectif de l'homme, le premier objectif de l'homme dit, créons l'homme pour qu'il domine. Le mot dominer vient du mot rada. Rada qui veut dire gouverner. Rada qui veut dire surveiller. Rada qui veut dire régner et victorieux. Alors, Dieu n'a pas créé l'homme n'importe comment. Dieu a créé l'homme avec une pensée, avec un objectif, avec une vision, avec tout simplement un talent. Dieu a créé l'homme avec la force de victoire en lui.
Dieu a créé l'homme avec la force de victoire en lui. Ça veut dire que la création de l'homme est accompagnée avec cette pensée de Dieu qui lui donne de pouvoir vaincre toute situation, d'être victorieux, de ne pas être une personne qui baisse les bras, de ne pas être une personne dominée, mais une personne qui domine. Écoute bien. Dieu a dit, créons l'homme afin qu'il rada. Rada vient de ce mot hébreu qui veut dire triompher. Créons un triompheur. Créons un victorieux. Créons une personne qui produit la victoire. Comme un guerrier gagnant. Créons une personne puissante. Vous voyez, créons une personne qui règne et qui assujettit. Donc Dieu nous a créés pour cet objectif. Dieu nous a créés pour régner. Dieu t'a créé pour triompher. Voilà pourquoi lorsque tu es venu sur cette terre, tu es le spermatozoïde qui a triomphé. Tu es le spermatozoïde qui a gagné. Tu as commencé ton existence en gagnant. Alors si tu as pu gagner auparavant, c'est parce que la victoire se trouve en toi. C'est le premier test, c'est que tu gagnes. Et tu es sur cette terre parce que tu es un gagnant. Dieu nous a créés pour gagner. Dieu nous a créés pour régner. Dieu nous a créés pour gouverner. Quand on parle de gouvernement, quand on parle de gouverner, quand on parle de gouvernance, on parle d'intelligence, on parle de décision. Une décision pour le bien-être. Une décision, Dieu a dit, pour dominer sur ce que moi, l'Éternel, j'ai créé et que j'ai trouvé bien. Pour régner, pour pouvoir faire évoluer les choses. Créons l'homme pour qu'il domine et qu'il domine. Créons-le qu'il domine. Créons un individu dominant, victorieux, triomphant, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, qu'il domine sur toute la terre. Créons l'homme pour qu'il domine sur. Et j'aimerais bien utiliser ce mot impressionnant pour vous faire comprendre quelque chose. Créons l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Sur tout ce qui se trouve sur la terre. Écoutez bien. Créons l'homme, écoute bien, pour qu'il domine sur toute la terre. Sur tout ce qui se trouve dans le système terrestre. Bon. Y compris les anges, tous étrangers. Vous savez, un étranger ne va pas dans un pays pour régner sur le pays. Il se soumet à la loi du pays. Alors, Dieu a créé l'homme sur la terre pour qu'il règne. Ne croyez pas que Dieu ne savait pas que Satan pouvait venir dans la zone terrestre. Hein? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, tu sais pourquoi je t'ai créé? Je t'ai créé pour que tu domines. L'homme savait qui il était. C'est lorsque tu oublies qui tu es, lorsque tu oublies ton objectif sur la terre, lorsque tu oublies ce pourquoi tu es sur la terre, c'est là que les problèmes commencent. C'est là que tu commences par te perdre. C'est là que tu commences par perdre tes objectifs. C'est là que tu commences par faire du n'importe quoi. C'est là que tu commences par douter, pas aller par-ci, par-là. C'est là que tu commences par emprunter des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Créons l'homme qui soit comme nous, qui soit lié à nous, qui soit notre marionnette, qui soit nous sur la terre. N'oubliez pas que nous sommes créés pour cela, pour qu'il domine. Créons l'homme, premièrement, pour qu'il règne. Alléluia. Sur toute la terre. Et d'abord, nous avons dit sur les animaux, etc. Mais Dieu précise sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi il dit sur tous les animaux? Mais il précise sur tout reptile qui rampe sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu, avant que les événements n'arrivent, Dieu savait. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin? Exactement ce qui s'est passé avec Jésus sur la montagne de la tentation.
pour que ce règne de l'homme puisse être bien affermi, Dieu savait qu'un reptile viendra. Dieu savait que le diable prendra le serpent pour venir séduire l'homme. Dieu savait que l'homme devrait l'écraser, l'homme ne devrait pas l'écouter. Un roi, c'est lui qui décide. Un roi prend ses conseils auprès de Dieu. Alors, il s'est passé quoi? Lorsque le roi David était roi, lorsque les conseillers lui donnaient des conseils, mais lorsqu'un prophète vient pour lui dire, Dieu te dit ça, il oublie tous les conseils et il prend la parole de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Si les conseils que tu prends, les décisions que tu prends ne sont pas dans la crainte de Dieu, sache que ces conseils ne sont pas prophétiques, que ces conseils ne viennent tout simplement pas de Dieu. Alors Dieu a dit, sur tous les reptiles qui rampent, si le serpent vient, si le diable vient, parce que Dieu disait à l'homme, écoute, le diable peut venir. Dieu faisait comprendre à l'homme, le reptile peut venir, mais ne l'écoute pas. Voilà pourquoi il précise sur les reptiles qui sont sur la terre. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Il le créa homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre. Kabash. Forcez la terre à pouvoir se soumettre à vous. Ayez l'autorité, foulez aux pieds toute la terre. Dieu a créé la terre. Dieu a créé le jardin des délices. Et il a dit, foulez aux pieds, assujettissez la terre, dominez. Il répète encore une fois. Dieu leur a parlé. Dieu leur a parlé en disant, assujettissez, dominez. Dominez, dominez sur tout. Sur tout ce qui est sur la terre, n'oubliez pas, je vous donne en possession, je vous donne de pouvoir régner. Alléluia. Et Dieu leur a dit ce qu'ils pouvaient manger et ce qu'ils pouvaient ne pas faire. Dieu a donné des instructions. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé? L'homme a été créé pour servir Dieu. Tu as été créé pour servir Dieu. Si tu joues le désobéissant, écoute bien. Si tu joues le désobéissant, si tu joues le je m'en foutiste et tu refuses de servir Dieu, tu paieras le prix, tu paieras la dette. Dieu t'a créé pour le servir. Tu ne t'es pas créé toi-même. N'oublie pas, tu n'es pas sur cette terre parce que tes parents sont très forts. Tes parents ne sont pas créateurs de souffle de vie. Tu es sur la terre, Dieu l'a voulu. Quel que soit le temps que tu passeras sur la terre, c'est déjà dit, c'est déjà conditionné. Si tu obéis à tes parents, tu auras une longue vie. Si tu désobéis, tu n'auras pas une longue et une vie heureuse. Si tu peux te repentir maintenant, les données changeront pour toi. Tu auras une longue vie et une vie heureuse. Toute décision que tu prends sur la terre peut impacter ton présent et ton avenir. Ce que tu fais aujourd'hui est le produit de ce que tu mangeras demain. Ce que tu fais aujourd'hui est la création de ton système de vie demain. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu récolteras demain. Tu es l'architecte de ta vie présente et de ta vie à venir. Tu es le décideur de quel type de vie tu veux mener demain. Tu es celui qui fait soit accomplir la bénédiction de Dieu dans ta vie ou la malédiction de la loi. Tu dois décider de qui tu es. Lorsque tu es créé, lorsque tu es venu sur cette terre, Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le vent de ta main, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré avant même que tu sortes de cette terre, avant même que tu sois formé, avant même que tes parents ne décident de ta venue, je t'ai déjà choisi. Tu es sur la terre pour servir Dieu. Tu es sur la terre comme serviteur. Tu existes pour servir Dieu. Tu ne peux pas dire, ah, moi, je n'ai pas envie de servir Dieu. Je fais ma vie, je vis ma vie. Tu n'as pas de vie. Jésus est la vie. Tu es créé, né pour servir Dieu. Tu es créé, né pour servir Dieu. Dis avec moi, je suis créé pour régner. Dis, je suis créé pour régner.
Vous savez, il y a 3 choses que tu dois savoir qui est très important. Première chose, tu es créé pour régner. Deuxième chose, tu es créé pour servir Dieu. Troisième chose, tu es créé pour produire le bien, pour impacter, c'est-à-dire pour continuer. La Bible dit, multipliez-vous, remplissez la terre. N'oubliez pas que le jardin d'Éden n'était pas sur toute la terre. Il fallait que l'homme puisse apprendre à produire ce que Dieu a fait, à être disciple de Dieu. C'est tout ça que Jésus est venu faire. Sois disciple de Dieu. Nous sommes appelés disciples de Dieu. Dieu veut qu'il plante le jardin. Dieu veut qu'il élargisse le jardin. Dieu veut qu'il fasse la même chose. Qu'il apporte la lumière là où il n'y en a pas. Qu'il apporte la faune là où il n'y en a pas. Qu'il apporte le flore là où il n'y en a pas. Qu'il trace le chemin des fleuves. Tout ce que les grands architectes sont capables de faire aujourd'hui, Dieu a donné tout ça à l'homme. Pour remplir la terre. Tout le monde ne sera pas dans le jardin d'Éden qui avait combien de kilomètres carrés, je ne sais pas. Mais Dieu dit, tu rempliras toute la terre. My God! Si on avait obéi, il n'y aurait même pas place aux forêts sauvages là. On serait nombreux, puissants sur la terre, des dominateurs. Oh, Dieu peut-être allait nous enlever des fois pour aller dans d'autres dimensions pour pouvoir faire les guerres. Parce que nous avons appris l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance. Dis au nom de Jésus de Nazareth, je suis créé pour régner, né pour influencer le monde autour de moi. J'existe pour améliorer les circonstances. Répète avec moi, dis au nom de Jésus de Nazareth, je suis créé pour régner, né pour influencer. C'est le commencement de ce nouveau livre hein, qui est en train de finir. Désolé pour le retard hein, parce que je suis assez perfectionniste dans ce sens. Donc, le titre c'est « Apprendre à régner avec Christ ». Les principes du royaume à connaître et à reconnaître. C'est le cahier de disciples numéro 1. Cahier de disciples 1, apprendre à régner avec Christ. Amen. Je suis né pour régner. Répète avec moi. Je suis né pour régner, né pour influencer le monde autour de moi. J'existe pour améliorer les circonstances, amener les rêves de bonne volonté à accomplissement. Dis-le. Je suis créé pour régner, né pour influencer le monde autour de moi. J'existe pour améliorer les circonstances, amener les rêves de bonne volonté à accomplissement, créer les projets et les réaliser. Créer les projets et les réaliser. Oh, je suis né pour impacter et régner dans ma saison. La saison, les centenaires de saisons que Dieu, ou plusieurs dizaines d'années, que Dieu t'a donné comme intervalle de vie sur la terre, tu dois maintenant même décider de commencer par l'impacter. Tu dois commencer par décider de régner avec Jésus dans ta saison. Le moment est là. Tu dois apporter un plus dans ton environnement et épauler le développement autour de toi. Tu es né pour cela. Tu es créé pour cela. Tu es une source de bénédiction pour ta génération. Tu es sur la terre et tu es une source de bénédiction pour ta génération. Qui comprend quelque chose? Dis, je suis une source de bénédiction pour ma génération. Je suis un choix de Dieu. Wow, my God. Ce livre est trop magnifique. Quand vous allez lire ce livre, votre mentalité changera. Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un hier qui m'a dit, j'ai lu votre livre, Réveille-toi, Dieu t'a exaucé. Les démons commençaient par s'enfuir dans ma maison. Ce livre est vraiment puissant. J'ai dit, yes, ce livre est une révélation qui est venue directement du ciel. Et j'ai dit, c'est juste un chapitre du livre. Sois libéré et prends possession des promesses qui sont aussi début année prochaine. Je suis un choix de Dieu pour ma société. Cette société a besoin de toi. Maintenant, encore une fois, soit tu prends la décision d'obéir et de servir Dieu, alors tu es un positif dans cette société, ou si tu prends la décision de ne pas servir Dieu et tu es un négatif dans cette société. Soit tu prends la décision de te repentir et d'apprendre maintenant la mentalité du royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit métanoa. Hein, beaucoup de gens disent, c'est quoi la bonne prononciation? La bonne prononciation, c'est métanoao. D'accord? Noao. Métanoao. D'accord? Métanoao est
pour changer de mentalité, changer carrément de statut spirituel, de pensée, changer ta personnalité spirituelle. Parce que Dieu est esprit, le corps ne sert qu'à rester sur cette terre. Du moment où tu n'as plus ce corps, tu n'as rien à faire sur la terre. Je suis un choix de Dieu pour la société. Pour changer la société, Dieu t'a mis sur la terre. Maintenant, encore une fois, soit tu choisis d'obéir au serpent et tu vas dans le monde, ou soit tu choisis d'obéir à Dieu et tu es là pour être un délice autour de toi. Vous comprenez? Tu es venu sur la terre, mais à un moment donné, tu auras un choix à faire. Comme Jésus dans le désert, qui à un moment donné avait un choix à faire. Peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est le jour de ton choix. C'est le jour de la sélection. C'est le jour où la porte du royaume s'ouvre pour toi. Soit tu prends la décision de dire, je suis sur la terre et je vais obéir à mon Créateur parce que je suis soumis à mon Créateur. Je suis serviteur de Dieu. Ou sinon, je suis sur la terre et je suis serviteur, pas de Dieu. Je suis serviteur de moi-même. Je vis pour moi-même et je règne pour moi-même. Je prends mes décisions et là, je te promets que tu serviras le diable. Dis, je suis né. Je suis sur la terre parce que je suis un choix de Dieu pour la société. Dis, au nom de Jésus, je ne suis pas une erreur. Car la terre a besoin de moi. Même si dans ta famille, on t'a toujours dit qu'on n'a pas besoin de toi, je te le dis avec conviction maintenant que la terre a besoin de toi. Sinon, tu ne serais pas là. Le jour où tu vas mourir, tu quitteras la terre. Ça veut dire que tu n'as peut-être plus rien à faire sur la terre. Ou soit tu n'as pas pris de bonnes décisions dans ta vie. Peut-être que tu fumais et ça a créé en toi la maladie. Vous qui fumez, dans le nom de Jésus, maintenant. Au nom de Jésus, maintenant, my God, je vous libère des chaînes de la cigarette, des chaînes de nicotine. Au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes qui sont sur vous, les jougs qui sont sur vous. Prenez la décision à partir d'aujourd'hui, écrasez le papier là, écrasez votre cigarette. Amen. Dis, je ne suis pas une erreur sur la terre a besoin de moi. Même si dans ta famille, on a dit qu'on n'a pas besoin de toi. Même si dans l'entreprise, dans la société dans laquelle tu as travaillé, on t'a dit qu'on n'avait pas besoin de toi. Moi, je te dis maintenant que la terre a besoin de toi. Approche-toi de Dieu, Dieu te montrera ce pourquoi tu es sur la terre. Dis, je suis né pour influencer, donner le désir aux gens d'être meilleurs. Vous savez, tu es là pour que les gens veuillent devenir meilleurs. Tu es là pour faire des disciples. Tu es là pour faire des gens qui veulent t'imiter, des gens qui veulent être comme toi. Tu es là pour donner envie aux gens d'être meilleurs dans la société, pour impacter les circonstances, pour impacter les décisions. À chaque fois, et même jusqu'à présent, que quelqu'un s'approche de moi, ça donne envie à cette personne d'être meilleure. La dernière fois, lorsque nous étions au baptême à Saint-Gilles, quelqu'un me regardait, m'observait, et puis moi aussi je l'observais. Et ce monsieur me regardait, on se regardait, et on se faisait des sourires, et puis il me dit, je veux être comme toi. Je veux être comme toi. J'ai dit, oui, yes, tu as tout compris, sois comme moi, soyons nombreux à être comme moi, à être même mieux que moi, parce que le royaume de Dieu doit avancer. Dis au nom de Jésus, je suis le sel qui apporte la douceur dans cette sauce qui est le monde. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus est venu rappeler l'homme. Tu as été créé pour être une source de bénédiction sur la terre. La Bible dit, il avait les ténèbres et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Ça veut dire nous sommes le commencement d'un nouveau monde. Lorsque la Bible dit au commencement la terre, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Jésus vient dire vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire tout simplement nous sommes le commencement d'une génération meilleure. Nous sommes le commencement d'une action de Dieu sur la terre. Nous sommes le commencement. En tout cas moi ma génération, je vais l'impacter et je vais amener ma génération à impacter son présent et son futur et la génération à venir au nom de Jésus. Voilà pourquoi je calcule et je me dis, je n'ai même pas encore fait 10% de ce que je dois faire. Maintenant, il faut que j'accélère parce que le temps passe.
Que Dieu m'aide. Le Saint-Esprit passe devant. Hier, Dieu m'a dit, il y a quelques jours, le Saint-Esprit doit passer devant. Je dis, Seigneur, comment faire? Alors, Saint-Esprit passe devant, passe devant, passe devant. Et Dieu est en train de me montrer à pouvoir encore grandir et à pouvoir être la personne qui veut que je sois dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis la lumière du monde. Donc, que la lumière soit là où il y a les ténèbres. Ça veut dire que lorsque je suis quelque part, je suis le commencement d'un nouveau monde. Je suis le commencement d'une nouvelle vie pour quelqu'un. Je suis la douceur pour quelqu'un. Je suis la bénédiction pour quelqu'un. Amen. Sans moi, la saveur ne se développe pas. Sans moi, la terre est ténébreuse. Je suis né pour régner comme Jésus dans toute humilité. J'avance et je gagne la bataille. Alléluia. Dieu veut maintenant que je grandisse. Dieu veut maintenant que tu grandisses et que tu prennes position sur la terre. Tu prennes position dans ce monde comme un roi, comme un triompheur, comme un gagnant. Que tu prennes position sur la terre, que tu commences par avancer. Tu commences par produire les œuvres. Tu commences par produire le bien autour de toi. Mes frères et sœurs, dis au nom de Jésus, le tombeau ne me connaîtra pas et mes richesses ne seront pas enterrées. Mes talents ne seront pas enfermés dans la terre. Mes ambitions ne seront pas emprisonnées au cimetière. J'accomplirai de grandes destinées et Dieu rendra mon nom grand au nom of God, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Dis, je ne suis pas une erreur, mais je suis une richesse. Je suis une bénédiction. Dis, je ne reculerai pas, mais j'avancerai. Dis, je ne ferai plus du stationnement, du stationnaire, mais les richesses et les talents qui sont en moi se développeront. Et j'apporterai le bien que je suis à cette génération par la grâce de Dieu. Alors répète avec moi, le tombeau ne me connaîtra pas. Répète avec moi, et mes richesses ne seront pas enterrées. Répète avec moi, mes talents ne seront pas enfermés dans la terre. Mes ambitions ne seront pas emprisonnées au cimetière. J'accomplirai de grandes destinées et Dieu rendra mon nom grand. Dis amen. Acclame très fort Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Voilà la première partie de l'enseignement. Amen. Que vous devez savoir. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Maintenant, tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas quel était ton objectif sur la terre. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu prendras la connaissance. Maintenant, tu viendras à cette école biblique IBIT, Institut biblique international Techno, que nous mettons gratuitement pour tous ceux qui veulent travailler à Gospel Miracle, tous ceux qui veulent travailler, ouvrir des églises de maison, des églises, des maisons de prière et d'enseignement. Ces enseignements sont pour vous. Vous vous inscrirez et ça sera gratuit pour vous, mais à condition de travailler dans cette vision. Et je sais pourquoi je dis ça, oui, à condition de travailler dans cette vision que Dieu nous donne. Alors nous allons vous former gratuitement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous n'êtes pas appelé à travailler dans cette vision, vous aurez certains enseignements gratuitement et d'autres, vous n'aurez même pas. Voilà. Parce que chaque personne a sa vision. Dieu m'amène à susciter une nouvelle génération, des personnes qui ont des objectifs à atteindre et tu le feras dans le nom de Jésus. Petit ou gros, ne t'inquiète pas, tu le feras. La puissance, l'onction, la connaissance de Dieu fera la différence. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu n'es plus une erreur. Maintenant, positionne-toi, attache ta ceinture, tu es prêt à décoller au nom de Jésus. Passez une belle journée dans la présence de Dieu, une journée glorieuse. Regardez cet enseignement, regardez encore, afin que ça soit pour vous une source de bénédiction. Partagez à vos amis, partagez et partagez au maximum, afin que beaucoup puissent être au courant que oui, ils peuvent avoir la connaissance et être maintenant des gens qui doivent être. N'oublie pas, lorsque tu n'es pas la personne que tu dois être, tu n'es pas la position dans laquelle tu dois être, tu n'es pas à la zone, à l'endroit où tu dois être, tu ne pourras pas être épanoui. Je suis né pour servir
Dieu, je suis né pour être disciple de Jésus. Mon Dieu est avec vous. Jésus-Christ est Seigneur. C'était l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Ce soir, si Dieu veut, on pourra peut-être avoir un temps de prière. Il y a eu beaucoup de choses à faire cette semaine. Amen. Je forme des gens. Peut-être la semaine prochaine, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont commencer par intervenir sur la radio. Merci Seigneur. Et aussi, n'oubliez pas ceci, que Dieu n'a pas changé. N'oubliez pas ceci, que Jésus-Christ vous aime. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Passez une belle journée. Soyez arrosés de la faveur de Dieu et à très bientôt. C'était l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. Parlez de la radio Connexion Divine autour de vous. Et les dates qui sont à venir, c'est Genève, 24 décembre. À 10h, 2 rue de la Cévette, nous allons parler de la puissance du Messie. Nous sommes en conférence à l'île de la Réunion, au parc d'exposition du Saint-Denis, là où se produit le salon de la maison à Nordève. Nous sommes là pour un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Amen. Prenez la bénédiction de 2018. Et nous sommes aussi 31 décembre à Lausanne, en Suisse, avec le prophète. Puis mon Dieu est avec vous. Jésus est Seigneur. Bye bye. Bye bye. N'oubliez pas de nous soutenir dans la prière, dans vos finances, afin que nous puissions toucher le maximum de personnes. Jésus est Seigneur. Bye. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les